Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Stéphane Bambi Bazévé Bouta, disciple et apôtre du prophète Kakou Philippe au Congo-Brazzaville. Je fais cette vidéo dans le cadre d'une riposte contre M. Germain Le Bouta et aussi le regroupement des confessions religieuses, l'actualité religieuse dans notre pays dans ces temps de confinement est un rassemblement interreligion d'une lutte ou d'une riposte contre le Covid-19. Le 6 mai 2020, les musulmans, le conseil œcuménique ainsi que le conseil supérieur des églises de réveil du Congo-Brazzaville ont eu des entretiens afin d'une riposte contre le Covid-19, d'une riposte spirituelle contre le Covid-19. La religion veut s'ingérer pour une prétendue lutte contre le Covid-19. Je vais donner un droit de réponse à cela selon les Écritures. Mais avant cela, nous allons suivre un élément et on y revient. Une table ronde réunissant la communauté islamique au Congo, le Conseil œcuménique des églises chrétiennes et le Conseil supérieur des églises de réveil au Congo a été organisée ce mercredi 6 mai au Centre national de la radiodiffusion et de la télévision à Brazzaville pour plancher sur des réflexions qui vont se décliner sous peu en des actions de riposte face à la pandémie dans le cadre du comité d'appui à la solidarité nationale au Covid-19. La première mission. Amos 3, le verset 3 nous dit « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont d'accord ?» Nous sommes en train de voir un regroupement religieux avec des confessions différentes. Nous voyons des musulmans, nous voyons le conseil œcuménique des églises chrétiennes, nous voyons le conseil supérieur des églises de réveil du Congo, des entités religieuses qui n'ont pas les mêmes doctrines, des entités religieuses qui n'ont pas les mêmes croyances, mais ils veulent se mettre ensemble pour des réflexions afin d'une lutte spirituelle contre le Covid-19. La question qu'on se demande, depuis quand Dieu a-t-il agi ainsi? Depuis quand Dieu a-t-il agi dans un brassage d'esprits différents? Depuis quand Dieu a-t-il agi? Depuis quand une solution salvatrice de l'humanité a-t-elle jailli d'un brassage d'esprits différents? Pour ceux qui ne le savent pas, le paganisme n'est autre qu'un brassage d'esprits différents. En d'autres termes, cette prétendue réunion du 6 mai 2020 n'était autre qu'un brassage d'esprits différents, un pur paganisme spirituel organisé par des païens qui n'ont aucune notion du spirituel. Parce que la chose de Dieu ne peut pas venir d'un groupe d'érudits. La solution de Dieu à une solution mondiale, humaine, ne peut pas venir d'un regroupement d'entités religieuses différentes. Non. Pour commencer, nous voulons comprendre par là que cette œuvre ne peut pas être divine sur la base de Amos 3, le verset 3. Cette œuvre ne peut pas être divine. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que nous sommes dans des instants prophétiques. Et un fils de Dieu ne peut pas être surpris par des événements qui se passent en son temps. Non. Les élus marchant avec un prophète vivant ont le programme divin de leur génération. Ainsi, je vous invite à écouter cet extrait de prédication du livre du prophète Kakou Philippe, le seul vrai prophète que Dieu a envoyé en ce temps, selon Matthieu 25,6. Suivons-le ensemble et nous y reviendrons. Mais à cause du péché et à cause des églises, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami de peur d'être contaminé par la maladie. Des gens marcheront sans se toucher, les écoles seront fermées et vous entendrez dire « J'ai peur d'emprunter le métro, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'être contaminé. » Vous voyez, le juste dira au méchant « Va exhiber ta nudité à la plage. » Et le méchant lui dira « Je ne vais pas. » Vous voyez? Les Écritures le montrent dans Amos 3,7. Dieu ne fera rien sans qu'il ne révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Germain Le Bouta, tu es un pasteur, tu n'es pas un prophète. Donc, ce que tu veux emmener les gens à faire n'est pas une volonté divine, mais c'est une volonté humaine. Tu te sens poussé à faire une œuvre que tu sens juste et bon afin d'aider les hommes, afin d'aider ton pays. L'acte, bon, la pensée elle est bonne, mais elle n'est pas divine. Comme aussi la parole dit,
telle voie paraît droit et bon à l'homme, mais l'issue, c'est la mort et la perdition. Je vous invite à suivre un élément. La première mission, c'est de faire la riposte spirituelle à la lutte contre le Covid-19. La deuxième mission, c'est d'appuyer la sensibilisation, n'est-ce pas, des pouvoirs publics par rapport aux mesures qui ont été édictées dans la lutte du Covid-19. La troisième mission, c'est que nous aussi, nous allons participer d'une manière ou d'une autre à l'abondement au Fonds de solidarité nationale. C'est justement que nous allons faire cette humiliation devant le Créateur. Donc ça va se passer le 12 et le 13, mais ce sera dans nos maisons puisque nous sommes encore en plein confinement. Mais le 14, nous allons solliciter, dans le respect toujours des distances sociales, nous allons proposer aux autorités que nous nous retrouvions en tenant compte du nombre autorisé à faire ce culte-là, cette célébration, mais ce sera nous et les autorités avec qui allons prier pendant que tous les autres seront dans leur maison. Il parle d'un rassemblement avec des autorités et eux, c'est-à-dire eux, le rassemblement des confessions religieuses, où on a vu au début avec des musulmans et autres. Je vous invite à lire Apocalypse 6, le verset 7, dans la révélation des sceaux. Il est parlé du quatrième sceau qui a été ouvert et on a vu dans le quatrième sceau un cheval livide. Et Kakou Philippe, étant prophète de Dieu, a interprété ce sceau-là et nous a montré tout simplement ce que voulait dire le sens même de la coloration livide en fait de ce cheval. Je vous invite à lire cette prédication dans le livre du prophète Kakou Philippe au chapitre 4, au verset 17, où le prophète Kakou Philippe explique clairement dans son message que la coloration livide en fait de ce cheval était simplement due à un mélange de puissance politique, économique et religieuse. D'où nous sommes en train de voir des religions, des églises qui vont s'unir en fait pour donner une certaine couleur en fait. À cela associer des forces politiques. Comme vous allez voir, ces rassemblements religieux il y aura des religions de confession différentes avec eux, les autorités politiques du pays, avec eux, en tout cas, tout ce qu'il faut pour donner une coloration livide. D'où nous vous disons, cela est aussi un symbole de la marque de la bête. C'est simplement le diable qui est en train de faire ce brassage d'esprits différents afin de vous séduire. Ainsi, si vous ne le savez pas, M. Germain Lubuta, vous êtes en train de présider, vous voyez, une association de démons afin de séduire les habitants du Congo-Brazzaville. Vous êtes hors le chemin de la révélation prophétique. Dieu ne parle que par ses prophètes et aujourd'hui il y a un homme du nom de Kakou Philippe qui a un message comme les prophètes de la Bible. Comme je vous l'ai montré dans son livre, dans Kakou 3, le verset 25, où il a parlé déjà de ce fléau et nous les élus, nous connaissons le programme prophétique de cette génération-ci. Ainsi, restez-vous et sachez que vous êtes en train de suivre une voie satanique et diabolique. Et tout cela, musulmans, chrétiens, membres du conseil œcuménique et autres, qui vont participer à ces jeûnes et prières, vous devez savoir simplement que vous allez faire ce jeûne sous l'impulsion des démons. Vous allez faire ce jeûne avec, peut-être que vous allez être content, vous allez sentir peut-être des onctions auprès de vous, mais sachez-le que vous êtes animé de mauvais esprits parce que ces jeûnes et prières et autres, dans l'ensemble de vos confessions différentes, ne peut pas être dans la volonté divine, mais c'est une volonté purement humaine et qui vient du diable, tout simplement. C'est un mélange d'esprits différents, comme je l'ai dit, qui n'est autre que la coloration livide du cheval, Apocalypse 6, 7. Chrétiens, musulmans et autres, avez-vous déjà vu un troupeau dans lequel il y a plusieurs espèces d'animaux différents, où chacun a son cri, où il y a des chiens qui aboient, des chats qui miaulent, chacun a son cri, des moutons qui bêlent. Avez-vous déjà vu un troupeau d'animaux dans lequel il y a des espèces différentes? Comme je vous l'ai dit, Amos 3.3 dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont d'accord? Pourquoi est-ce que vous qui avez des doctrines différentes, musulmans, vous qui croyez en Allah, Allah qui dit que Mahomet est le dernier prophète,
vous les chrétiens qui croyez en Jésus, qui dites que Jésus est le Dieu tout-puissant et autre, le Fils de Dieu et autre, avez-vous des mêmes conceptions religieuses? Mais qu'est-ce que vous irez faire ensemble dans cette prétendue prière de lutte contre le Covid-19? Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Vous êtes dans l'engrenage de Satan. Arrêtez de suivre ces pasteurs païens qui veulent en fait avoir un certain buzz. Ces pasteurs qui veulent avoir une certaine renommée. Ces pasteurs qui veulent se faire voir en fait à la une de l'actualité religieuse au Congo. Je vous invite à lire son message. Allez sur Play Store, tapez Prophète Kakou Philippe officiel. Vous aurez l'application gratuite sur l'ensemble de son message. Vous pourrez aussi aller, pour ceux qui ont des téléphones Android, vous pourrez aussi aller sur l'App Store, ceux qui ont des iPhones et autres, pour prendre contact avec son message. Et encore, vous pourrez aussi aller sur YouTube, sur PKP Channel TV. Il y a une chaîne dédiée au message du prophète Kakou Philippe. Et aussi sur Facebook, il y a plusieurs pages et autres. Notre page aussi, vous pouvez la liker et partager la vidéo. Ça fait toujours du bien pour aider les autres aussi qui sont dans le besoin. Ça peut toujours sauver des vies. Et dans tout cela, nous vous remercions. Et d'ici peu pour une autre vidéo. Portez-vous bien.